Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'investissement mais aussi bon plan utile pour son cadre de vie personnel et professionnel. Et ouais, car nous recevons un visionnaire aujourd'hui qui a senti, dès 2013, que les mètres carrés manquaient au logement des Français et qu'il y avait probablement un marché. Depuis la crise de 2020, sa proposition prend encore plus de sens, car le télétravail, vous l'avez constaté, est en train de tout révolutionner. Alors imaginez, vous voulez étendre votre maison pour y ajouter un bureau, un local professionnel car vous êtes en profession libérale, une pièce de sport, un studio pour recevoir des parents ou des amis, ou bien pour accueillir une personne, un parent âgé par exemple, ou bien si vous voulez investir car nous sommes, rappelons-le, sur Investir malin. Donc si vous voulez créer un studio à louer pour des locataires de passage ou des étudiants si la zone le permet. Alors vous avez deviné, le studio de jardin est la solution du moment. Et cela tombe très bien car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Giuffredi, fondateur et CEO de GreenCube, acteur incontournable du marché des studios de jardin en Europe. Alexandre Giuffredi, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation en nous rejoignant depuis Montpellier. Alors avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer quels sont les avantages à investir dans les studios ou les bureaux de jardin ? Alors bonjour, merci de m'avoir invité. L'avantage à investir dans un studio de jardin, c'est principalement dans le fait d'exploiter une surface de terrain, de jardin qui est encore aujourd'hui inutilisée et de le rentabiliser en créant un espace habitable, donc une vraie surface construite, bâtie, qui va être en fait valorisée au même titre que la résidence, que la maison principale. Voilà. Après, en termes d'usage, on peut en faire une chambre d'amis, on peut en faire un atelier, un local professionnel pour les professions paramédicales, par exemple, comme les orthophonistes, les kinés, voilà, et tout ce qu'on peut imaginer faire comme profession dans un local de 20 à 50 mètres carrés à peu près. Et on peut également, effectivement, le louer. Donc, c'est une grosse partie de notre activité. Alors, soit location à l'année, typiquement à des étudiants, à des jeunes travailleurs, ou de façon saisonnière sur des plateformes comme, par exemple, Airbnb. Alors justement, est-ce qu'il y a une typologie, on parlait des étudiants par exemple, est-ce qu'il y a une typologie de ville qui correspond plus justement à un investissement de ce type ? Alors, plus la ville est dite tendue, le marché locatif de la ville est tendu, plus effectivement des investissements de ce type sont intéressants. Nous, le gros de notre marché, c'est la Gironde, Bordeaux, qui est une zone effectivement extrêmement tendue, l'Île-de-France, toute la première couronne parisienne. Donc les zones où globalement l'immobilier est relativement cher et où il y a une forte demande locative. Et aussi où il y a une grosse pression sur les prix de l'immobilier. Après, pour l'investissement locatif plutôt dit saisonnier, là ça va être assez épars. Ça peut être aussi bien des zones tendues comme des zones qui le sont moins ou qui le sont de façon plus saisonnière, comme par exemple la Côte d'Azur ou le Luberon. Voilà. Donc, toutes les zones où on aime partir en vacances, effectivement, permettent aussi de rentabiliser son jardin en installant ce type de construction. Alors passons à la pratique. Vous avez un catalogue ou un configurateur sur votre site. Il faut compter un coût de combien et avec quel niveau de finition à peu près pour nos auditeurs ? Alors, nos studios démarrent pour un studio de 11 mètres carrés, on va être à peu près à 25 000 euros. 11 mètres carrés ? Pour 11 mètres carrés, ça démarre à 11 mètres carrés. C'est la plus petite surface qui va plutôt correspondre à un usage de bureau. Là. Et en moyenne, il faut compter pour un studio de 20 mètres carrés avec cuisine, salle de bain, livré, installé, raccordé à l'eau, à l'électricité, au réseau d'évacuation. Il faut compter à peu près en moyenne 35 000 euros TTC. D'accord. Tout compris. D'accord, très bien. D'accord. Et là, comme pour les constructions de maisons, il y a peut-être des frais annexes qui vaut mieux peut-être aussi budgéter, parce que là, vous avez parlé donc 35 000 euros, mais je pense que peut-être que dès le début, il faut prévoir peut-être les raccordements, vous l'avez cité, l'eau, l'électricité, l'évacuation, peut-être de l'Internet aussi pour les étudiants. Il y a peut-être des taxes aussi, ou peut-être des fondations à faire par rapport à la technologie qui est utilisée, ou peut-être des frais spécifiques pour acheminer le studio, par exemple, dans le jardin. Qu'en est-il concrètement chez GreenCube ? C'est une très bonne question, parce que c'est la question que se posent tous nos clients. Et effectivement, alors la proposition de valeur, le concept de GreenCube réside dans le fait de faire quelque chose, de proposer une solution qui soit 100% clé en main.
Donc nous, on va accompagner nos clients dans leur démarche administrative. On va faire pour eux la déclaration de travaux ou le permis de construire. Et ensuite, on va installer le studio, y compris le raccordement au réseau d'évacuation, à l'eau, à l'électricité. Donc on prend en charge en fait l'intégralité des postes à prévoir pour l'installation d'un studio de jardin. Donc c'est sans frais annexes. Chez Pas de Greencube. mauvaise surprise. Pas de mauvaise surprise. À la fin. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est le mobilier à l'intérieur, où là, effectivement, le client doit meubler son studio, mais on va quand même jusqu'à l'installation d'une cuisine, d'une salle de bain. Donc, il est prêt à meubler, le studio. Voilà, on va très loin dans le niveau de prestation qu'on propose à nos clients, et c'est exactement sans frais annexes. D'accord, d'accord. Alors, sur le plan technique, quelles sont les modalités administratives? C'est entre la déclaration de travaux ou alors le permis de construire? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les surfaces au-delà desquelles on passe au stade supérieur, je dirais? Alors, en France, la règle, c'est en dessous de 5 mètres carrés, il n'y a absolument rien. D'accord. Ça tombe mal parce que nous, on ne propose rien en dessous de 5 mètres carrés. Voilà. À partir de 5 mètres carrés, c'est assez... Voilà, là, c'est un petit peu petit, à part pour ranger effectivement les outils de jardinage. Oui. Peu d'usage chez nous, en tout cas. Et par contre, à partir de 5 mètres carrés jusqu'à 20 mètres carrés, c'est une déclaration préalable de travaux. La déclaration préalable de travaux, c'est comme un permis de construire. Il y a un petit peu moins de pièces à fournir à la mairie. Et le délai d'instruction est d'1 mois contre 2 mois pour le permis de construire. À partir... Excusez-moi, quand vous dites 20 mètres carrés, c'est 20 mètres carrés habitables, c'est pas 20 mètres carrés d'emprise au sol. C'est 20 mètres carrés d'emprise au sol. D'emprise au sol, d'emprise voilà, au sol. on précise. Donc ça veut dire qu'on peut faire un étage. On peut faire un étage. Nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On propose des surfaces de 20 mètres carrés d'emprise au sol. Et après, on rajoute un étage. Et l'étage fait moins d'1 mètre 80. C'est une mezzanine. Et en dessous d'1 mètre 80, c'est pas considéré comme une surface habitable. Donc, ça va pas complexifier les démarches administratives. D'accord. Après, on fait aussi des permis de construire. À partir du moment où on a plus de 30 mètres carrés de surface habitable, enfin de surface d'emprise, et de surface habitable également. On fait du permis de construire. Et là, on s'occupe des démarches. C'est 2 mois au lieu d'1 mois. C'est la seule réelle différence qu'il y a entre les deux démarches, entre la déclaration préalable de travaux et le permis de construire. D'accord, il ne faut peut-être pas être en zone bâtiment de France aussi, parce que... ABF, ça rallonge encore les démarches, voilà, ça rajoute encore 1 mois. Après, ça va dépendre de l'architecte des bâtiments de France qui est sur place, de la zone. En règle générale, ça se passe bien, on le fait aussi. C'est un produit. On a designé notre solution, nos studios de jardin, de façon à ce qu'ils s'intègrent partout. Qu'on ait un environnement plutôt neuf ou un environnement plutôt ancien, avec de la pierre ou des maisons bois. On a essayé de concevoir quelque chose qui soit... qui trouve sa place. Qui trouve sa place, quelle que soit la maison existante. Voilà. Alors, là, on a vu effectivement, ça trouve sa place facilement. Maintenant, qu'en est-il de la durabilité de ce type de construction? On a vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément un investissement qui est, on va dire, très important par rapport à ce qu'on peut voir habituellement dans l'immobilier, mais c'est quand même intéressant de connaître et de pouvoir estimer la durabilité pour avoir derrière un ordre d'idée de l'amortissement. Alors de toute façon, en France, il y a des normes qui régissent la construction. On est, nous, soumis quasiment aux mêmes normes qu'une construction traditionnelle. RT 2012. Alors on est RT 2012, bientôt RE 2020, qui normalement devrait sortir en juin, il me semble. Donc on répond aux mêmes normes qu'une construction classique. Donc il n'y a pas de différence de durée de vie entre une maison ossature bois classique et nos studios de jardin. Ça ne change absolument rien. D'accord. Et ces studios de jardin sont garantis combien d'années? Alors, par exemple, pour les maisons individuelles, on a la fameuse décennale. Est-ce qu'on est dans le même schéma? On est dans le même schéma. On a une garantie de 10 ans. On a une garantie décennale sur nos studios qui couvre tous les postes qui sont soumis à garantie décennale. Et après, c'est une biennale pour tous les équipements, typiques équipements de salle de bain, radiateurs, etc. Voilà. D'accord, d'accord. Donc après, c'est exactement, effectivement, comme je le disais précédemment, les mêmes normes que pour une construction classique. Ça ne change pas grand-chose. Juste le fait que ce soit plus petit, ça nous a permis d'industrialiser plus de choses que sur une maison de plus grande taille, et donc d'aller plus vite. Donc le concept chez Greencube, c'est d'arriver à préparer en atelier un certain nombre de postes sans arriver avec quelque chose de tout construit. Ça arrive quand même démonté, c'est installé en kit, ce qui nous permet d'installer partout, même s'il y a des contraintes d'accès au site. Mais, ah oui,
oui, donc le studio de jardin n'arrive pas sur un gros semi-remorque en un seul tenant, Non. et puis après on le grute et on le dépose au fond du jardin. C'est pas ça en fait. Non, c'est des panneaux qui sont prédécoupés en atelier, qui font 1,20 m de large par 2,50 m de haut pour les panneaux de mur et 3,10 m pour les panneaux de toiture. En atelier, on a réalisé le revêtement de finition intérieure, la structure, l'isolation, le passage des câbles. D'accord. Tous ces panneaux-là sont numérotés. Ça arrive sur le chantier, c'est livré en semi-remorque. Oui. C'est déchargé sur le terrain et après c'est assemblé sur site. D'accord. Et donc on a essayé d'aller le plus loin possible dans l'industrialisation et dans la préfabrication, sans pour autant préfabriquer à 100% la maison, le studio de jardin, et qui soit installé après directement, parce que ça posait trop de problèmes de contraintes d'accès. D'accord. Voilà. Très bien. Ouais, donc une sorte de mécano géant en fait, totalement. Exactement. Alors justement, si nos auditeurs souhaitent investir dans un studio de jardin, quels sont les avantages à passer par Green Cube? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs finalement sur la place. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors la différence, c'est effectivement que nous, on est les seuls à aller aussi loin dans le clé en main, à réaliser les démarches administratives, à pas demander aux clients d'avoir à faire effectuer des travaux préparatoires. Je pense par exemple à la dalle béton pour certains de nos concurrents, de nos confrères qui laissent le soin aux clients de réaliser sa dalle béton. Chez nous, on le prend en charge. On prend en charge l'intégralité de ce qui a trait au projet de studio de jardin. Enfin, peut-être pas s'il le veut à 50 mètres au fond du jardin. Ça fait long quand même, non? Même s'il le veut à 250 mètres au fond du jardin, on se débrouillera pour le raccorder. Voilà. Okay. Ce sera plus cher, mais c'est réalisable. D'accord. Ça, c'est le premier point, c'est la dimension clé en main qui est prise en charge chez Green Cube. C'est un retour d'expérience aussi. Ça fait, aujourd'hui, on est les plus vieux sur le marché, ça fait 7 ans qu'on est là. Donc, ça nous a donné une petite longueur d'avance. Et aujourd'hui, on fait quand même plus de volume que la plupart de nos concurrents, en tout cas des acteurs qui pourraient être identifiés à nous. Aujourd'hui, nos vrais concurrents, ce sont plutôt les architectes, les maçons, des gens qui peuvent proposer en fait une petite construction au fond du jardin, qui peuvent aller dans le même niveau de personnalisation que nous. Nos concurrents sont plus sur cette typologie d'acteurs que sur des acteurs qui pourraient être identifiés comme faisant comme nous. Voilà. D'accord, très bien. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Olivier de Strasbourg. Dois-je avoir un compteur électrique spécifique si je veux mettre mon studio de jardin en location à un étudiant pour éviter d'être accusé de rétrocession d'énergie électrique? Ah oui, c'est vrai. Comment ça se passe au niveau du compteur? Alors, il y a plusieurs... la plupart de nos clients, déjà, le louent de façon saisonnière. Donc là, il n'y a pas de problème de compteur. Nous, ce qu'on met, c'est un compteur divisionnaire. S'ils veulent pouvoir comptabiliser, c'est une option qui permet de comptabiliser les consommations directement du studio. Si le propriétaire souhaite le louer en meublé, il peut forfaitiser l'électricité dans ses charges et donc du coup, effectivement, il ne revend pas l'électricité. Par contre, effectivement, s'il veut le louer à l'année sur un bail classique type 369... Qui est plus autorisé. Qui est plus autorisé, ok. Non, je veux dire, sur le fait de s'il veut le louer à l'année, dans ce cas-là, on n'a plus la possibilité en fait de vendre l'électricité. Et là, il faut vraiment un vrai compteur. Il faut mettre un vrai compteur. Il faut demander à EDF d'implanter un compteur effectivement spécifiquement pour le studio. Très bien. Tant que j'y pense, la taxe cabane de jardin, c'est aussi une petite originalité française. Est-ce que ça marche aussi sur ce type de... Quoi que vous fassiez dans votre jardin, taxe cabane de jardin. Taxe cabane de jardin, qu'elle se fasse 5, 20 ou 40 mètres carrés. Piscine, pergola, terrasse, véranda, studio de jardin, tout ce que vous voulez, taxe cabane de jardin. Bon après, c'est pas très élevé. Les gens, effectivement, pensent que c'est plus... Enfin, je pense qu'ils s'imaginent la taxe, effectivement, cabane de jardin plus élevée qu'elle ne l'est vraiment. En moyenne, nous, ce qu'on voit passer, ça oscille entre 450 et 700 euros. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, merci Alexandre Giuffredi. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes fondateur et CEO de Green Cube, acteur majeur de la construction de studios de jardin. Vous l'aurez compris. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins, comme l'investissement dans les studios de jardin, bien évidemment. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Alexandre Giuffredi. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.